C'est drôle, aujourd'hui je veux être encore devant au coucher de soleil, devant la chaumière de Marie-Julie Jaini. Alors, elle est née le 12 février 1850 à Blain. Sa mère la consacra tout de suite à la Sainte Vierge. Mercredi des Cendres, au lendemain de sa naissance, Marie-Julie est baptisée. À ses 3 ou 4 ans, la famille Jaini vient se fixer à Fraudet, cette humble chaumière d'ici. L'enfant n'eut que 6 mois d'école. Il fit sa première communion suite à une retraite prêchée par l'abbé Boisrobert, qui insista beaucoup sur la passion de notre Seigneur. À dater de son temps, son attrait pour l'hôte divin du tabernacle ne se ralentit jamais. À 16 ans, elle fut placée au service d'une famille, mais sa faible constitution ne lui permit d'y rester que 6 mois, ce qui fut suffisant pour édifier ses maîtres. « 15 février 1873, Marie-Julie est au plus mal. Le médecin la déclare perdue. Elle reçoit l'extrême onction. 22 février 1873, alors que on attend son dernier soupir, elle revient à elle pour annoncer « Ne pleurez pas », dit-elle, « je ne mourrai pas, j'ai vu la Sainte Vierge qui m'a annoncé ma guérison. » 21 mars 1873 encore, notre Seigneur lui apparut avec ses plaies lumineuses, d'où, successivement, partit d'un rayon qui vient frapper les mains et les pieds et le côté de Marie-Julie. Il descend les marques de la crucifixion. Elle reçoit les stigmates de la couronne d'épines le 25 novembre et reçoit la plaie de l'épaule. 21 février 1874, devant des témoins officiellement choisis par l'évêque, un anneau se forma sur l'annulaire de Marie-Julie pour témoigner qu'elle est l'épouse de Jésus. 1874, éprise de perfection et répondant à l'appel de grâce, elle reçut l'habit du tiers ordre franciscain des mains de Maître Fournier. 28 décembre 1874, elle entame pour la seconde fois un jeûne totalement miraculeux. Sans aucun aliment, ni solide ni liquide, la Sainte Communion suffisante à la soutenir. L'abstinence dura 5 ans, 1 mois et 22 jours. Dans la cellule de la stigmatisée, d'innombrables visiteurs reçurent aussi la grâce et réconfort, guérison des corps et des conversions des âmes, vocation annoncée ou confirmée, immolation acceptée. Pendant 4 longues années, Marie-Julie fut privée d'ouïe, de parole, la vue et l'usage de ses membres. Malgré sa surdité, elle entendait et comprenait la parole d'un prêtre lorsqu'il lui parlait en latin. Alors qu'elle n'avait aucune instruction, privée de l'usage de la parole, dans ses extases, sa langue se déliait. Aveugle, elle voyait des apparitions du ciel. Bien que 2 évêques de Nantes lui soient favorables, Maître Fournier et Maître Fer de la Motte, elle fut persécutée et méprisée par certains membres du clergé local qui la privèrent de sacrement pendant 11 ans et demi. Cependant, durant cette période, elle reçut tous les membres et certaines fêtes de communion miraculeuse, jusqu'à ce sacrement
que ces sacrements lui soient rendus. 1937, le cardinal Pacelli, futur Pie XII, se rendit à la Fraudet lors de sa venue à Paris et à Lisieux. Le 4 mars 1841, âgée de 91 ans, Marie-Julie s'éteint paisiblement.